Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je vais vous parler de McDonald's. Ce qui m'a fait penser à McDonald's, c'est pas le fait que j'y vais trop souvent, parce qu'ils m'ont envoyé des rabais dans ma boîte aux lettres où je peux avoir un petit déjeuner pour 3,99. Même si ça fait en sorte que je connais l'entreprise, du moins ses opérations canadiennes. C'est vraiment le Wall Street Journal qui a chaque jour publié un texte qui s'appelle Les stocks à surveiller. Là, je vous donne le titre exact, le Stock to Watch. Et ils vont regarder, vont parler de stock, et c'est pas des recommandations, là, c'est juste des actions où il y a des choses qui bougent et qui potentiellement vont bouger dans le marché aujourd'hui. Et j'ai décidé de m'arrêter sur McDonald's parce que, je n'ai pas le temps chaque matin de regarder 25 compagnies. Les McDonald's, la raison pour laquelle ils en parlent, c'est que McDonald's a fait la plus grosse acquisition au courant des 20 dernières années en achetant une compagnie israélienne qui s'appelle Dynamic Yield. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une autre chaîne de fast-food, c'est une compagnie technologique qui permet de personnaliser les offres de manière en temps réel en utilisant notamment du machine learning. Un peu comme quand vous allez sur Amazon, on a votre historique d'achat. Quand vous regardez par exemple un film mettons, Le Parrain, on va vous proposer peut-être des séries comme Les Sopranos. Parce que les gens qui écoutent Le Parrain s'intéressent à ça. Et de la même manière, McDonald's qui bouge de plus en plus avec son offre en ligne, avec son application qui permet de précommander et le service au volant où il y a un écran où on sélectionne les choses. Donc, il va y avoir des recommandations tant dans l'app que dans les panneaux de commande en magasin, dans le service au volant. Et c'est une technologie que McDonald's aurait pu licencier Dynamic Yield, qui travaille avec plusieurs entreprises pour faire la personnalisation puis de la suggestion automatisée. Ça démontre que de plus en plus, on voit Walmart qui achète des compagnies technologiques. Puis allons voir, parce que là, on est supposé parler de stock, allons voir le stock de McDonald's ou l'action de McDonald's pour parler un meilleur français. Et là, McDonald's Corp. McDonald's Corp, on est avant l'ouverture des marchés. McDonald's Corp qui a un ratio cours-bénéfice de 24. Relativement cher par rapport à un fast-food, mais il faut dire que c'est quand même un fast-food qui est très bien géré. Allons voir les ventes. Moi, j'aime bien regarder le ratio cours-vente de 6,76. Ça permet justement de comparer à d'autres entreprises. Une grosse capitalisation boursière, McDonald's avec 142 milliards. C'est un des fast-foods que les ventes par restaurant les plus élevées. C'est dans les millions de dollars. Pour voir le prix de McDonald's, qui selon moi s'adapte mieux. Les gens mangent moins de fast-food, veulent plus de bon pour la santé. McDonald's n'est pas un champion là-dedans, on s'entend, mais offre des salades et s'adapte constamment, est à l'écoute de ses clients. Donc, si j'avais à faire un pari sur une chaîne de hamburgers qui va encore exister dans 20 ans, parce que selon moi, il va en exister moins, malheureusement. Tout le monde n'est pas comme moi. McDonald's, selon moi, un joueur qui s'adapte. Et on le voit aussi pays par pays. McDonald's, par exemple, en Inde, il n'y a pas de Big Mac. Il y a une offre qui s'adapte vraiment à chaque marché. Donc, allons voir d'autres géants du fast-food. Je pense à Yums. Yums qui possède... puisque Yum Brand, ouais, c'est ça, il est coté en bourse. Yum qui possède notamment, je pense, Pizza Hut, KFC, donc PFK au Québec, et Taco Bell, que vous connaissez peut-être pour ses spéciaux de taco à 99 cents. Et donc, ratio cours-bénéfice de 22. Et allons voir le ratio cours-vente. C'est toujours intéressant. Donc, un petit peu moins cher comme compagnie, puis ça se ressemble, un peu moins cher. Il n'y a pas de différence majeure. Selon moi, entre les deux, oui, il y a peut-être une plus grande diversité de marques. Moi, entre les deux compagnies, même si les deux, je les trouve chers puis ils ne m'intéressent pas tant que ça, McDonald's serait, si on parle d'une compagnie que je pourrais oublier, ça serait McDonald's sans réfléchir. Sinon, c'est quoi les autres compagnies? Je me souviens plus si Burger King est revenu en bourse. Allons voir si Burger King est là. Ça peut être intéressant, là. On compare souvent McDonald's à Burger King. Non, je trouve pas Burger... Sinon, Red Robin. Red Robin est une chaîne de hamburgers aux États-Unis qui se démarque par les frites à l'infini. Pas de ratio court-bénéfice parce que la compagnie perd de l'argent. Et c'est là que le ratio court-vente est intéressant.
Donc, ratio cours-vente 0,28. La compagnie n'est pas chère, mais elle perd de l'argent et probablement qu'elle offre des frites à volonté et mal adaptées pour le 21e siècle. En tout cas, j'espère que je vous ai apporté quelques informations utiles. C'est pas super compréhensif ce matin. Sur ce, si vous avez des investissements en bourse, je vous invite à aller dans Google Play si vous avez un téléphone Android, le App Store si vous avez un iPhone et télécharger Hardbacon. Ça s'écrit Hardbacon. Ça vient avec un essai gratuit de 14 jours, donc vous allez pouvoir dès lors analyser votre portefeuille et lier tous vos comptes à l'application et vous amuser, regarder votre score de portefeuille, voir aussi si votre rendement est intéressant. Et si vous n'avez pas encore commencé à investir en bourse, on a une offre incroyable avec Desjardins. Vous pouvez trouver cette offre-là en cliquant sur le lien en haut ou en bas de la vidéo et aussi en allant à hardbacon.ca/Desjardins et ça vient avec 1 an sans frais de gestion, 10 transactions gratuites pour acheter des fonds ou des actions. Ça vient aussi avec 3 mois d'abonnement à notre super application mobile et finalement avec notre cours en ligne sur l'investissement que va vous apprendre tout ce que vous avez besoin pour avoir du succès en bourse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.